Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une présentation sur le thème de la nourriture des poissons, le nourrissage des poissons. C'est la première vidéo de ce type qu'on va tourner, si je peux dire tourner, puisqu'il s'agit en fait donc de plusieurs présentations en fait en voix off. Donc aujourd'hui vous ne me verrez pas. Donc soyez assez indulgents parce que c'est notre première vidéo, mais surtout n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé quand même, puisqu'il faut qu'on sache si ça vous a plu ou pas, pour qu'on puisse le refaire ou pas. Voilà, donc une dernière petite chose, c'est que on a eu quelques tout petits problèmes de focus en fait sur certaines vidéos, mais c'est rien en fait puisque c'est qu'à certains petits passages et ça ne gâchera pas votre visionnage. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. À présent, nous allons nourrir les mollies de l'aquarium de 300 litres avec le tétramine, encore une fois de chez Tetra. Voilà. On trouve les mêmes chez JBL qui s'appelle le Novobel. Voilà, donc ça se présente de cette façon. Désolé si on voit pas très bien à la caméra, ce sont donc des petites paillettes. Ces petites paillettes sont donc composées de farine de poisson et aussi de farine végétale, voilà, telles que des algues, tout ce qu'aiment les poissons omnivores. C'est pour ça que c'est fait. Donc c'est parfait pour les poissons de surface tels que les platis, puisque les paillettes flottent un certain moment, puis coulent. Donc ça peut aussi nourrir, au bout d'un certain temps, certes, les poissons tels que les poissons de fond, tels que les corydoras ou les hippostomus. Voilà. Ensuite, en quantité, c'est très difficile à doser, donc c'est pas forcément recommandé aux débutants qui préféreront sans doute les granulés, plus facile à doser. Donc ça se fait un petit peu au talent, pardon de dire ça. Il faut faire quelques expériences, mais mieux vaut mettre un peu plutôt et augmenter les doses petit à petit, voilà, plutôt que d'en mettre trop et de polluer l'aquarium très rapidement, puisque les paillettes polluent vraiment beaucoup l'aquarium. Donc voilà pour les quantités. Ensuite pour le délai de consommation, encore une fois, il faut que ce soit consommé cette fois-ci entre 2, 3, voire 4 minutes. Il faut que ce soit très rapide, comme vous pouvez le voir, les paillettes coulent. D'ailleurs en ce moment, voilà. Donc il faut vraiment que ce soit consommé très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas donner trop de paillettes. Dans quel cas, elles ne seraient pas consommées dans le temps imparti, si je peux dire comme ça. Et ce serait très embêtant. Ça créerait beaucoup de pollution. Voilà pour les paillettes tétramine. Grâce au nouveau Granomix donc de chez JBL, nous allons nourrir tous les hôtes de l'aquarium. Donc il suffit donc d'un demi-clic pour, donc là j'en ai mis un, pour 6 poissons, 5 à 6 poissons. Donc là ça nous fait 10 à 12 poissons avec un clic complet, puisqu'il faut mettre la moitié des doses recommandées par le fabricant. La composition, alors, c'est une composition à base de farine de poisson compactée, ce qui fait les granulés. Euh, la densité est plus ou moins grande selon les granulés qui sont flottants ou coulants. Là, ici à l'écran, vous pouvez voir les granulés coulants, donc qui se déposent au niveau du sol, ou que les poissons attrapent quand ils sont encore en suspension. Voilà. Il faut que tous les granulés soient consommés entre 4 et 5 minutes. Voilà. C'est très rapide à être consommé, tout ça. Il faut éviter bien entendu d'en mettre en surdose, puisque sinon ça risque de créer beaucoup de nitrates. Bon, ça c'est un petit peu comme toutes les nourritures, hein. Voilà. Donc ça intéresse vraiment tous les poissons d'aquarium, puisque c'est une nourriture très équilibrée. Donc dans la gamme des Granomix, il existe aussi une nourriture qu'on appelle verte, c'est-à-dire qui fait à base d'algues, qui elle va intéresser plutôt les poissons qui ont besoin de compléments alimentaires verts, disons. Quand on peut pas forcément se procurer des épinards frais, on peut utiliser ça. Ensuite, à l'inverse totalement de cette nourriture verte, il existe une nourriture qu'on appelle à base de carne, c'est-à-dire que cette nourriture elle fait à base de d'animaux, si je peux dire comme ça, de poissons, vraiment de farine de poisson pure et simple. Voilà, donc c'est très très riche en protéines. C'est très très bon pour les poissons carnivores. Par contre, il faut vraiment éviter d'en donner en excès. Voilà pour le nouveau Granomix. Nous allons maintenant nourrir les corydoras avec les pastilles tabimine de chez Tetra. Donc des pastilles très odorantes, vous allez le voir,
les corydoras, en très peu de temps, vont venir la sentir puis la manger. Donc là, vous voyez un premier corydoras qui la cherche. Donc il faut savoir qu'ils ne la voient pas parce qu'ils ont une très mauvaise vision. Par contre, ils ont un très bon odorat. Ça attire aussi les petits caracidés tels que les néons ici, puisque ça a vraiment une très forte odeur de crevettes. Pour les animaux carnivores, pour les poissons carnivores, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc ça permet de nourrir en général les poissons de fond, mais les petits poissons tels que les néons s'en nourrissent très bien. Pour la composition, les tabimines sont créées à base de crevettes, de farine de crevettes et de farine de poisson. Donc c'est pour ça que c'est exclusivement réservé aux poissons carnivores. Je le redis encore une fois, comme les corydoras ou les néons ici. Ensuite, question quantité, personnellement, je mets une tablette tous les jours ou tous les 2 jours, pardon, quand j'alterne avec des artémias. Donc le délai de consommation est de 15 à 20 minutes. Personnellement, mes corydoras le consomment en moyenne à 15 minutes. Voilà. Il faut donner donc le tabimine une tablette pour 6 corydoras. Il faut éviter les surdoses, surtout dans les petits aquariums de moins de 50 litres où les paramètres peuvent changer très rapidement. Par exemple, les nitrates, comme c'est une tablette faite à base d'animaux en soit, euh, les nitrates sont très présents si toute la tablette n'est pas mangée. Voilà pour les tabimines. Donc maintenant nous allons procéder au nourrissage de tous les autres de l'aquarium. Donc avec des artémias. Donc ce sont des petites crevettes qui naissent dans la mer. On peut les élever soi-même. Voilà. Donc vous aurez besoin pour nourrir vos poissons donc d'une pipette comme celle que nous venons de voir. Donc je prends un petit peu d'artémia. Voilà, ça ressemble à ça une fois dans la pipette. La pipette permet de mieux doser les artémias. On voit mieux combien il y en a en fait que dans le petit godet que j'avais précédemment pris. Je les injecte un petit peu partout dans l'aquarium. Pas trop non plus. Bon là ça devrait suffire quand même pour 12 poissons, sachant qu'il y a les corydoras et les néons, voilà. Donc en général, moi, question quantité, je mets un demi-cube pour 2, 3, voire 4 repas, mais ça c'est quand j'en mets vraiment pas trop et que je nourris avec autre chose. La fréquence, j'en donne 2 à 3 fois par semaine. Il faut que tous les artémias aient été consommés environ entre 10 et 15 minutes. Sinon ça veut dire que vous en avez trop mis et la pollution dans l'aquarium risque d'être très grande, vu qu'ici ce sont vraiment une nourriture très riche en matière qui risque de se décomposer et de créer beaucoup de nitrates. C'est un petit peu comme toutes les nourritures quand même. Donc je reviens sur l'élevage d'artémia qui est très intéressant puisque on peut donc soit les acheter, voilà, soit les élever dans un kit. Donc il faut quand même se renseigner un petit peu. Je pense qu'on le refera dans une prochaine vidéo, qu'on en reparlera. C'est un petit kit très sympathique qu'il faut essayer. Voilà.